Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, le podcast numéro 32. Bien, j'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2022. J'espère que votre année 2021 et début 2022 s'est bien passé pour vous. Vous avez été bien gâtés, vous en avez bien profité, vous avez passé d'excellentes fêtes. Je tiens à remercier aussi tous les gens qui me suivent depuis quelques années maintenant. Et puis bienvenue aux nouveaux. J'ai vu qu'il y avait de nouveaux abonnements ces temps-ci, donc je suis très contente et je vous en remercie. Nous allons passer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, tout d'abord, je vais vous laisser un petit moment avec les cadeaux que j'avais préparés pour Noël. Je n'ai pas pu vous montrer la dernière fois parce que c'était pas encore Noël et que je voulais pas que les gens à qui j'allais les offrir les voient avant. Donc j'avais fait une petite vidéo avec tout ce que j'avais fait et vous allez pouvoir la voir maintenant et je vous retrouve tout de suite après. Et bien, comme je viens de vous le dire un petit peu plus tôt, c'est une vidéo que je fais aujourd'hui. Nous sommes le 22 décembre. Et je voulais vous montrer ce que j'avais fait parce qu'après, je n'aurai plus les petits objets que j'ai fait là pour les fêtes de fin d'année pour ma fille, ma petite fille et puis la filleule de ma fille. Voilà. Donc, pour ma fille, j'ai réalisé une paire de chaussettes. Voilà. En laine, là, je vous dis ça. C'est Partner Fildar spécial layette. Voilà, je vous montre l'étiquette. C'est une, je sais plus si c'est acrylique ou... C'est laine, 25% de laine peignée, 25% acrylique et 50% polyamide. Voilà, donc je lui ai réalisé cette petite paire de chaussettes avec un gousset, talon renforcé, tout ça. C'est les premières que je lui fais comme ça, donc je vais voir si elles vont lui plaire de par le gousset et de par le confort. On verra bien, elle me dira ça. Donc voilà le premier cadeau de Noël et je les ai réalisés avec la méthode de Guy Charbonneau. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est une méthode qu'on peut trouver sur son blog et qui est gratuite, donc qui explique très bien pour celles qui n'ont jamais fait de chaussettes, qui explique très bien comment ça se passe. Donc je vous redis pas là parce que je vous en ai parlé déjà la dernière fois. Donc voilà le premier petit cadeau pour ma fille. Et puis j'allais pas faire de jaloux, donc j'en ai fait une pour ma petite fille. Donc c'est une paire de chaussettes que j'ai fait cette fois-ci en coton. Alors avec très peu de jambes. Et là, alors je ne connais plus le modèle, je me souviens plus le nom du modèle, mais je les avais pris sur le livre Tricoter ses chaussettes. Donc voilà, du livre Tricoter ses chaussettes de Élodie Morand et Émilie Droit. Voilà, donc je pense que vous connaissez ce livre, hein, ça fait déjà un moment. Par contre, j'ai plus le nom du modèle, je sais plus si c'est... non, je ne saurais plus vous dire, je vais vous dire des bêtises. Donc voilà, je noterai en dessous... j'irai voir ce que c'est sur le livre et je vous noterai ça en dessous. Donc voilà pour ma petite fille, donc une petite paire de chaussettes en coton. C'était la laine, enfin de la laine, le coton que j'avais acheté, je ne sais pas si vous vous souvenez, chez Lidl. Je l'avais pris chez Lidl, il y a eu une promotion de laine et j'avais pris toutes les couleurs qu'il pouvait y avoir. Donc je me suis dit tiens, ça peut être sympa, des petites chaussettes. Voilà pour ma petite fille. Donc ça c'est tout ce que j'ai réalisé pour elle. Le reste c'est pour mon mari, mais je vous montrerai dans la vidéo de janvier. Et par contre, alors pour la petite filleule de ma fille qui a 2 ans et demi,
je lui ai réalisé cette petite poupée en coton qui sort du modèle de... C'est Lucie et Lucie, c'est Lulu Compotine, voilà, qui a créé ce modèle. Donc j'avais acheté le patron où on nous propose les poupées, les deux petites poupées là qu'on voit ici. Voilà, les deux petites poupées, Lucille et Lucie, ces deux petites poupées. Et on a après toute la petite garde-robe. Alors moi j'ai dû prendre la garde-robe d'automne, je pense. Voilà, il y a la petite garde-robe à faire, donc si on a envie. Donc ce que je me suis amusée à faire, évidemment, vous en doutez. Donc très bien expliqué, hein, ce patron, je l'ai connu grâce à Elle Rose de Bâle, Elle Rose de Bâle, Ludivine, qui a un podcast aussi qui est super sympa, qui est super bien fait. Et donc elle nous donnait l'adresse parce qu'elle fait énormément beaucoup de poupées, des girafes, des choses comme ça, c'est très très joli. Et elle m'a vraiment donné envie de faire ce modèle. Donc voici ma petite poupée là. Alors, je ne sais pas comment elle l'appellera, elle verra bien. Voilà. Alors avec, et bien sûr, il y a les petites chaussures. Alors après je l'habillerai et puis je vous montrerai ce que ça donne sur elle. Il y a les petites chaussures. Je lui ai fait le petit ensemble comme ça, pantalon et petit haut. Donc voilà, c'est tout rigolo. Je vous montrerai habillé ce que ça donne après. Je lui ai fait cette petite barboteuse un peu à petite bretelle, petit short. C'était rigolo à faire. Je me suis bien éclatée. Voilà. Il y a aussi cette petite salopette avec la petite bavette devant. Voilà. Tout en petit coton. Il y a aussi une petite robe qui on passe ses petits bras ici et elle s'attache avec un petit nœud dans le dos. Voilà. Et puis en dernier, je lui ai refait une autre petite robe avec une petite bavette, elle est un petit peu différente, avec une petite bavette et ça n'y était pas, je l'ai créé moi-même parce que je trouvais qu'elle n'avait pas beaucoup de veste. Donc je lui ai fait la petite veste qui va avec. Voilà pour la petite Meryl. Donc je vais lui offrir ça quand elle va venir, entre Noël et le jour de l'an, je pense. Voilà. Et puis il y avait aussi des petits accessoires. Donc il y a le petit sac à main qui s'ouvre et tout ça, bien sûr. Hop. Pour y cacher des trésors. Et puis le petit chapeau. Voilà. Donc je vais je vais peut-être faire des petites coupures pour vous l'habiller parce que sinon ça va être peut-être trop long le temps que je l'habille. J'ai pas envie de vous faire attendre pour rien. Donc je coupe 2 minutes et je reviens. Alors voici la petite Lucie, là on va l'appeler comme le modèle, avec son petit ensemble vert, ses petites chaussures qui sont bien rigolotes. Voilà. Alors, le corps était fait, je vous avais vu tout à l'heure, hein, le corps, il y a un petit maillot rayé intégré, donc voilà, de toute façon, même si elle n'a pas d'habit, elle a un petit maillot quand même intégré. Le cou avec ses petits cheveux tressés en petits pompons. Voilà, une petite mèche. Alors ce que j'ai trouvé rigolo aussi, c'était les mains, parce que les mains, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit le petit pouce ici qui est apparent. C'était assez drôle à faire. Alors là, voilà, dans son petit habit pantalon. Voici la deuxième petite tenue, la petite salopette. Voilà. Hop, j'en
j'enlève le chausson. Hop là. Voilà. La petite salopette. La petite salopette, alors elle est un petit peu bouffante. Rigolo d'ailleurs. La petite salopette. La petite robe avec les petites manches, hop. Voilà, avec le petit nœud dans le dos. Voilà sa petite robe rose avec la petite salopette aussi, croisée dans le dos pour que les bretelles tiennent bien. Et la voilà avec son petit gilet. Et la voilà prête pour aller se promener avec son petit sac et son petit chapeau. Voilà. Bien, je vous ai tout montré. Je pense que voilà, ça fera plaisir à cette petite fille. Et puis, je vous dis à tout à l'heure avec la suite de la vidéo. Voilà, mais j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu voir un petit peu mes réalisations de cet hiver. Les quelques cadeaux qu'il me restait à faire, je peux vous les montrer parce que ça c'est resté à la maison puisque c'était pour mon mari. Donc je vous en avais déjà parlé, je lui avais réalisé le pull So Basique. Alors quand je vous l'ai montré la dernière fois, je crois qu'il me restait encore une petite partie des côtes à terminer et puis les manches. Et bien depuis, voilà, pardon pour le bruit, depuis je l'ai terminé et voilà ce qu'il donne. Alors je vais me lever parce que sinon vous ne le verrez pas en entier. Voilà donc, il y a de la longueur, hein, ça. C'était vraiment, voilà, avec les manches. Voilà, donc il l'aime beaucoup. Il le met relativement souvent. C'est un pull très, très simple à faire. Hein. C'est le So Basique que j'avais trouvé sur Ravelry. Oui. Je vous laisse revenir à l'épisode précédent où je vous donnais toutes les informations. Là, je l'ai réalisé donc avec cette laine qui est 35% mérino, 25% nylon, 20% acrylique et 20% viscose. Je ne sais pas, je l'ai trouvé dans un magasin de... Voilà, je vous montre l'étiquette. Je l'avais trouvé dans un magasin un genre de solderie. Et je ne sais pas qui la vend, je n'ai pas retrouvé, j'ai essayé de regarder sur internet, mais je n'ai pas trouvé qui la vendait vraiment. Enfin apparemment c'est une laine qui vient de Chine, donc je ne sais pas, je ne peux pas vous en dire plus. Donc c'est un pull, comme je vous avais dit, que j'avais tricoté en 3, 2,5 et 3, 2,5 pour les côtes, 3 pour le pull. Jersey, tout simple. Alors je l'avais commencé la dernière fois, je vous avais dit que je l'avais commencé, je l'avais fait totalement avec le So Basique, mais non, parce que j'avais commencé, j'avais eu un modèle sur Drops et j'avais pas trop apprécié comment il se faisait. Je l'avais commencé, j'avais fait les côtes et
Et donc ça faisait des grandes côtes que l'on doublait. J'ai gardé quand même ce montage parce que j'aimais bien. Et je l'ai terminé, enfin j'ai adapté ensuite pour faire le saut basique. Voilà, donc ce pull que j'ai offert à mon mari pour Noël. Avec une autre paire de chaussettes. Je vous avais montré une première paire de chaussettes la dernière fois qui était dans des tons de noir, gris, noir. Et je lui en ai refait une autre paire tout en gris, mais il doit les porter, je suppose, parce que je ne l'ai pas retrouvé dans son placard. Donc, c'est pas grave. Donc, voilà ce que j'ai fait en cadeau de Noël pour mon mari. Et puis, alors j'ai fait un peu de couture aussi. Je mélange un peu tout aujourd'hui, mais c'est pas bien grave. Donc, je lui ai réalisé deux t-shirts. Et comme il m'avait offert la Cricut cet automne, cet été, cet automne, je sais plus. Donc, j'ai voulu lui faire quelque chose avec. Donc, je lui ai fait ce t-shirt. Et avec la Cricut, je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit, je pense. Mais je lui ai écrit tracker de promo parce que mon mari est un tracker de promo. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont le même à la maison. Coucou Caroline. Voilà, donc je lui ai réalisé ce t-shirt. C'est le t-shirt Hercule de Urban Ferry, Elsa Couture. Donc c'est un modèle qui est gratuit, je crois. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais oui, je crois que c'est un modèle qui est gratuit. Donc voilà, je l'ai assemblé tout à la surjeteuse, aucune difficulté, hein, c'est classique, un dos, un devant, deux manches et puis l'encolure, voilà, hein. Vraiment rien de sorcier. Et donc avec sa petite inscription, donc un premier t-shirt et puis le deuxième, voilà. Alors celui-ci, c'est râler, c'est mon super pouvoir, parce que comme on le sait, les hommes aiment bien râler. Donc même principe, même modèle. Donc très très simple à faire, très facile à réaliser. Je les ai montés tous les deux à la surjeteuse, sauf les petits ourlets que j'ai fait avec un point élastique sur ma machine à coudre. Voilà. Voilà ce qui est des cadeaux de Noël, après ce que vous venez de voir sur la petite vidéo que j'avais enregistrée avant les fêtes. Et puis, alors moi j'ai reçu, je vous en avais parlé, on avait fait un swap avec les tricopines de Valence et de Montélimar. Donc on s'était, chacune faisait à une swapée et on ne savait pas qui c'était. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir mes cadeaux qui ont été faits par Karine Guimossa sur Instagram. Coucou Karine et merci encore. Et donc elle m'avait tricoté une soque blanquette. Vous savez, c'est un tissu, enfin c'est de la laine que l'on tricote en jersey. Et comme elle sait que je fais toujours mes deux chaussettes en même temps, elle m'a tricoté cette soque blanquette à double. Ce qui fait que je n'avais qu'à détricoter et retricoter mes chaussettes en même temps. Donc c'est elle qui a tricoté cette laine et qui l'a teinte. Et donc voilà ce que ça donne en chaussettes. Voilà, il y en a bien deux. Hein. Alors très jolie, j'ai beaucoup aimé la couleur. Donc là j'ai fait sur celle-ci, j'ai fait un talon renforcé avec le modèle œil de perdrix. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est la méthode, comme je vous en ai parlé la dernière fois, Guy Charbonneau. Donc méthode très simple, très facile. C'est des chaussettes qui vont très bien. Je ne vais pas vous réexpliquer parce que revenez à l'épisode précédent
Et vous verrez où je vous explique comment ça se passe avec sa méthode, et c'est vraiment très très bien. Donc j'avais celle-ci en chaussettes, et puis celle-ci où il me restait un petit peu de laine, donc c'était les deux couleurs, hein, vous voyez, on voit bien que, hop, celle-ci c'est la suite, c'était la même soque blanquette, et qui se terminait par des bleus. Alors il m'a manqué, vous voyez, juste ça de laine, parce que sinon elles auraient été vraiment trop courtes. Mais il m'a juste manqué un petit peu de laine pour les terminer. Et donc j'ai terminé avec de la bûche et biche que j'ai. Et je trouvais que ça allait bien avec les coloris de rose, donc ça ne détonnait pas. Donc je les ai terminées avec des côtes torse. Et celle-ci, j'ai fait un talon classique en maille glissée. Toujours la même méthode de Guy Charbonneau. Alors celle-ci, vous voyez, elles font un petit peu plus large en haut parce que je les ai portées. Donc les autres aussi, mais les autres, elles ont déjà été lavées, et celles-ci, elles vont partir au lavage. Voilà pour ce qui est des chaussettes. Ensuite, j'en avais fait une paire pour ma soeur. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, il me semble que je vous l'ai dit dans l'épisode précédent. Elle les adore, et du coup je l'ai convaincue à se remettre au tricot, et elle s'est fait un pull chauve-souris où elle en a bavé, mon Dieu, je vous dis même pas. Et là elle s'est mise aux chaussettes aussi, donc je suis contente parce que ça nous fait un point commun quand on se voit, ben voilà, on tricote, et c'est très très bien. Que voulais-je voir? Oui, en cadeau de Noël, j'ai eu aussi, alors ça toujours avec le swap du calendrier de l'Avent de Karine Kimosa, qui m'a fait un super, alors je sais plus le nom du modèle, je voudrais pas dire de bêtises, je ne m'en souviens plus, mais voilà, elle m'a fait un superbe châle. Vraiment très 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 beau châle. Alors je l'ai très souvent parce que en plus là, il me tient bien chaud, qu'il est tout doux, tout souple et vraiment très très agréable. Bon, toujours dans mes couleurs, elle sait que j'adore le rose, et donc j'ai eu beaucoup de roses. J'étais ravie, vraiment ravie. Un châle magnifique. C'est pour ça que je disais merci Karine. Et puis il y a aussi le petit éléphant là qui ne me quitte pas. Je le vois toute la journée, il est là à côté de moi et j'en profite. Et bien écoutez, pour les projets terminés, tricot couture, cadeau, ça va être tout. Nous allons passer aux encours. Alors en encours, je ne sais plus si je l'avais commencé, non je crois pas, la dernière fois. Donc là c'est le Lady, ça y est, j'ai perdu le nom une fois de plus, Lady d'Orient Express, voilà, de Triple L de Mag, que je réalise en biche et bûche. Alors voilà, c'est un très joli, c'est pas très pratique parce qu'il est en cours de réalisation, donc avec une très jolie dentelle sur les devants. Alors elle l'a fait en gilet, moi je l'ai commencé en gilet, et du coup je sais pas, je verrai une fois terminé, mais je pense que je vais coudre les devants et le faire en style pull, puis je remettrai des petits boutons, je sais pas, je vais voir pour la finition. C'est pas dit que je le laisse en gilet. Donc très joli modèle, très facile parce qu'il est tout en jersey à part ces deux petites dentelles sur le devant. Et puis bah là j'en suis aux côtes, c'était côte fantaisie. Alors je vais vous le montrer, le modèle. Hop, voilà, c'est, oh non. Voilà, c'est ce modèle-là de Triple L de Mag. Alors, il a de jolis...
Voilà, je vous montre les jolies finitions de côte qu'il a sur le bas des manches et le bas du corps. Voilà, très joli modèle. Alors je le tricote en 3,5 et 2,75. Oui, je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. 3,5 et 2,75. Donc pour les côtes. Alors c'est de la laine Biche et Buche. Voilà, je cherchais ma petite étiquette. Hop. Alors c'est de la Biche et Buche. Le cachemire et l'amsoul. Et la couleur c'est rose très clair. Voilà, si ça vous intéresse. Alors la composition, ben je sais. Si c'est du cachemire et l'amsoul. Voilà. J'ai pas de précision plus sur les. Bah, tout du moins, s'il y a des précisions, mais comme c'est de l'anglais, alors pour celles qui sauront lire l'anglais, voilà. Peut-être que ça vous donnera des indications, mais bon, de ce que j'ai pu lire, 12,5% de cachemire et 87,5% de l'amsoul. Voilà, je pense que c'est ça. Après, je ne sais pas. Donc, elle fait 248 mètres pour 50 grammes. Donc, c'est une laine, je pense qu'elle fait partie des laces. Mais très joli modèle. Alors là, c'est vrai que quand on la tricote, elle fait un peu... un peu rêche, un peu sèche, mais j'avais fait l'échantillon et j'ai lavé l'échantillon et c'est vrai que elle gonfle énormément et elle devient toute douce, j'espère, parce que moi qui crains les laines qui piquent, mais elle devient vraiment très douce. Voilà, donc avec les deux petites dentelles sur le devant. Hop, je fais des... Voilà. Voilà, bah, un montage assez simple. Je crois qu'on monte. Comment est-ce qu'on commence? Oui, je crois qu'on monte. On commence par un montage. Je crois que c'est ça. Montage provisoire sur l'épaule. Et puis on fait le dos. On descend le dos, après on récupère les mailles pour faire le devant. On fait donc des augmentations pour l'encolure jusqu'à la dentelle et ensuite ben, on tricote en aller-retour jusqu'aux emmanchures. Voilà, et après on réunit tout le... C'est-à-dire que oui, c'est ça, on fait la partie de l'épaule jusqu'en l'emmanchure, je pense que c'est ça, le devant jusqu'à l'emmanchure, ensuite on réunit les deux devants et le dos et on tricote en aller-retour tout le long. Voilà. C'est vrai que quand je les ai faits depuis un petit moment, enfin j'ai commencé, je sais plus quand, mi-décembre, je crois, fin décembre, je sais plus. C'est vrai que j'oublie vite les constructions. Donc voilà. Voilà pour ce qui est du Lady Orient Express de triple A et de maille. Que vous dire de plus? Voilà, donc je vous ai montré mes t-shirts. Et puis, bah, comme vous l'avez peut-être vu sur Instagram, puisque je l'ai posté, j'ai enfin terminé ma couverture en patchwork. Alors, c'est une grande histoire, puisque cette couverture, je l'ai commencée il y a 30 ans.
il y a 30 ans, j'avais commencé donc tous les petits, donc qui dit patchwork dit assemblage à la main, hein, bien sûr. Donc j'avais assemblé mes 396 petits rectangles, tout à la main, bien sûr. Et puis j'avais commencé à quilter avec mon tissu arrière. J'avais commencé à quilter et puis je l'avais mis dans un sac, parce qu'elle était sur un grand tambour qui est immense. Et j'avais mis dans un sac et je l'avais mis de côté parce que j'en avais ras-le-bol. Et puis depuis toutes ces années, elle traînait dans mon placard et au gré des déménagements d'un placard à l'autre. Voilà. Et puis il n'y a pas très longtemps, j'ai un peu changé dans mon bureau quelques rangements et tout ça, dans mon atelier. Et j'ai revu ce sac et puis je me suis dit mais c'est pas incroyable, il faut que je la termine. Donc juste un petit peu avant les fêtes, quand j'ai eu terminé mes cadeaux de Noël en tricot et tout ça, quand j'ai eu terminé, donc je me suis dit bon allez, on va s'y mettre. Donc je me suis remis à quilter. Alors il m'en restait à peu près pas tout à fait la moitié. Je vais vous la montrer en grand, mais il ne me restait pas tout à fait la moitié à quilter. Là on a la voilà. Voilà, vous l'avez là. Et hop. Et dans l'autre sens, elle donne ça. Hop, hop. Voilà, hop. Voilà. Et donc, oui, il y en avait une bonne moitié de faite. Oui, il devait me rester à peu près cette partie-là à quilter tout le long. Et donc, je m'y suis remis. Donc, j'ai ressorti l'aiguille à coudre. Excusez-moi pour le bruit. Et puis, ben voilà, j'ai terminé. Alors, elle n'est pas parfaite, hein, loin de là, parce que bon, sur l'arrière, tout n'est pas droit, tout n'est pas... C'est certainement pas quilté dans les règles de l'art, mais c'est pas grave. Elle est terminée. Même mes bordures sont pas tout à fait pareilles de chaque côté, mais c'est pas grave. J'avais fait ça, je sais pas ce que j'avais pensé à l'époque, comment j'avais pensé la terminer, mais vous voyez, là après, j'ai fait un petit rentré. Et il n'y a que cette couture là que j'ai fait tout le long, que j'ai fait à la machine. Parce que je me voyais pas, puis bon, je me disais que ça serait plus solide. Je me voyais pas faire tout le tour. Voilà. Donc voilà l'histoire de cette couverture qui aura duré 30 ans. Je crois que c'est un record. Si vous avez des records comme ça, dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse, je me sentirai moins seule. Mais enfin, elle est terminée. Alors du coup, elle va très bien sur mon canapé. Et quand on a fait un peu frais le soir, hop, on prend la petite couverture. Vous voyez, là, les angles sont pas nickel, hein, la couture des angles. Mais tout est fait à la main. Donc après, pour récupérer, j'avais pas envie de me casser la tête. J'avais vraiment hâte de la terminer complètement. Donc voilà. Ma petite couverture, enfin petite, oui petite, elle n'est pas très très grande, mais bon. Ça a vraiment fait beaucoup de travail. C'était une époque où, bah oui, il y a une trentaine d'années, où ma soeur m'avait entraînée dans le patchwork. Mais au lieu de faire quelque chose de simple et petit, un petit coussin, bon, j'avais tout de suite voulu faire une grande chose. Et puis après ça, j'étais passée au point compté, donc j'étais un peu plus dans la couture main à l'époque. Voilà pour ce qui est de ma couverture et de la couture.
Écoutez, je crois que je suis passée partout. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Non, non, non. Là, on a fait des tricotés avec les copines de Valence. On cause toujours à Valence, pour celles qui connaissent. Un samedi après-midi, on s'est retrouvés, je sais pas, une vingtaine à peu près. C'était vraiment super sympa. On avait eu un petit cours de filage par Alexandra, les toisons derrière, les... Oui, je crois que c'est ça. Qui a une chaîne aussi sur YouTube, les toisons d'Ariès. Et elle nous a montré un petit peu le filage, c'était très très intéressant. On a eu un petit cours de filage au rouet et au fuseau d'abord et au rouet ensuite. C'est vraiment très intéressant. Voilà pour ce qui est des manifestations. Alors je ne sais pas si ça aura lieu, mais je vous en reparlerai sur Instagram pour celles qui me suivent sur Instagram. Les puces des couturières qui ont lieu à Lamps, là en Ardèche bien sûr. Je ne sais pas si elles auront lieu, donc j'attends une réponse de ma très copine Florence. Coucou Florence, si tu me regardes. Je vous donnerai les dates si elles ont lieu. Je vous mettrai un petit mot sur Instagram pour vous annoncer si elles ont lieu ou pas d'ici quelques jours, j'espère, parce qu'en général elles ont lieu au mois de février. Donc espérons que on pourra y aller cette année. Voilà pour les annonces. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir aussi comment ça s'appelle, la fête de la laine à Cray, en Drôme, Ardèche, je ne sais pas de quel côté c'est, je crois que c'est la Drôme, en Ardèche, donc qui ont lieu le week-end de la Saint-Valentin, donc ça doit être le 11, 12, quelque chose comme ça, février. Donc si vous êtes du coin, que voilà, vous voulez aller passer une petite journée là-bas, c'est très sympa. Moi je suis allée une année, c'est très sympa. Beaucoup d'exposants, il y a plein de choses intéressantes, vraiment très très bien. Voilà, et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je vais entreprendre après Lady Orient Express. Enfin, je sais pas. Je crois que si, mais j'ai acheté de la laine chez Bergère de France et je vais sans doute refaire le Pénélope à ma fille, puisque elle me l'a montré, il est grand comme ça maintenant, très cartonneux, donc inutilisable. Et je pense que ouais, je vais lui refaire, donc je vais reprendre les mesures, parce qu'évidemment je l'avais fait, j'ai rien noté bien sûr, donc je pense que je vais lui refaire après le Lady Orient Express. Je vais peut-être me lancer là-dedans avec quelques chaussettes en même temps, puisque c'est les seules choses que j'aime bien faire en même temps, c'est-à-dire qu'avoir un autre projet, avoir deux projets en même temps, vous savez que moi je n'aime pas, j'aime bien avoir un projet et le terminer. Mais bon, en ce moment j'ai toujours en principe une petite paire de chaussettes toute simple pour éviter de faire des erreurs, ou quand on va dans les tricotés ou des choses comme ça, ou si j'ai des choses trop compliquées, vous savez comment ça se passe, hein, on fait des erreurs et on rentre, on redéfait tout. Donc il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Eh bien, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et puis, j'espère que
je pourrais revenir dans le mois de février avec ce que j'aurais fait d'ici là. Ben, déjà celui-ci, Lady Orient Express, qui sera, j'espère, terminé, puisqu'il va me rester les manches. Comme les manches sont toutes simples, donc je pense que je devrais y arriver. Et puis voilà. Je vous laisse, je vous embrasse. Tricotez bien, cousez bien, crochetez bien. Et puis à très bientôt. Au revoir.